JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Shalom, shalom, peuple d'Élohim. Prière de partager ces lives. Je vous demande de partager ces lives abondamment. Prière de partager. Partagez ces lives, partagez. Partagez ces lives. Le Seigneur a un message pour nous. Partagez ces lives. Le Seigneur a un message pour nous. Veuillez partager ces lives. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur. Dieu est avec nous. Dieu est avec la République démocratique du Congo. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Je le répète encore, Dieu est avec nous. 30 ans de guerre, ça suffit. C'est le temps de victoire. 30 ans de guerre, ça suffit. C'est le temps de victoire. 30 ans de guerre, ça suffit. C'est le temps de victoire. « 30 ans de guerre, ça suffit, c'est le temps de victoire. » Seigneur, nous te remettons ces moments. Conduis-nous, dirige nos vies, dirige nos pas. Parle-nous, oriente-nous, Seigneur. Je sais que c'est la fin de cette guerre qui a tant duré en République démocratique du Congo. Je sais que c'est la fin. Je sais que c'est la fin. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Force et courage à nos vaillants militaires, les FARDC. Force et courage à vous. Peuple congolais, nous devons tous être derrière ces hommes et ces femmes qui sont en train de combattre jour et nuit pour la délivrance de notre nation. Mais j'aimerais vous dire ceci. 30 ans de guerre, ça suffit, c'est trop. Plus de 10 millions de morts. Je dis bien plus de 10 millions de morts. Si vous voyez un Congolais soutenir le Rwanda qui nous agresse, les M23, il faut douter de sa nationalité. Parce que, quelles que soient nos divergences, nous ne pouvons pas soutenir ces gens-là. Quelles que soient nos divergences. 10 millions, plus de 10 millions de morts, c'est beaucoup. Mais je vais
expliquer plusieurs choses tout en donnant les messages du Seigneur. Le Seigneur nous parle depuis l'année passée, il y a des choses que le Seigneur nous a communiquées depuis janvier de l'année 2024. Parfois, on les communiquait à l'assemblée et on priait. Et si aujourd'hui on a eu le courage de dire certaines choses tout haut, parce que l'heure a sonné. Vous allez remarquer que plusieurs vrais serviteurs de Dieu qui ne parlaient pas de cette situation, aujourd'hui, ils sont en train de donner des messages, ils sont en train de mobiliser le peuple. Ce n'est pas en vain. C'est le Seigneur qui est en train vraiment de souffler un vent nouveau. C'est le Seigneur qui est en train de souffler, car il y a un temps pour tout, dit la Bible. Et c'est le temps que cette guerre puisse prendre fin, cette agression injuste. La première chose que vous devez savoir, notre ennemi, c'est le Rwanda. Notre ennemi, tout ce qui se passe dans notre nation, la guerre qui a duré pendant 30 ans, l'agresseur ou l'ennemi, c'est le Rwanda. Mais derrière le Rwanda, il y a beaucoup de nations. Mais c'est le Rwanda. Et non seulement le Rwanda, mais il y a aussi des traîtres à l'intérieur. Suivez-moi attentivement. Il y a aussi des traîtres à l'intérieur. Il y a des traîtres. Et le Seigneur nous a dit ceci. Et j'ai vu aussi plusieurs serviteurs de Dieu dire cela. À ce qui concerne les traîtres, c'est-à-dire nos frères congolais qui trahissent leur nation en s'associant aux agresseurs. Pour les traîtres, suivez-moi. Il y a un traître congolais qui est connu, qui avait rejoint les agresseurs. Il va être affaibli par la maladie et il va mourir. Ça ne sera pas par balle, mais il y a une maladie qui va les ronger et il mourra. Et après cela, des traîtres, le Seigneur va vraiment éliminer des traîtres, l'un après l'autre. Vous allez entendre que telle personne, il était dans tel hôpital, il était dans sa chambre, pouf, il n'est plus. Là, c'est ce que le Seigneur a décidé de faire à ce qui concerne des traîtres. Pour la nation qui nous agresse, leur président actuel qui nous a agressés pendant longtemps, son règne vient de prendre fin. Je ne sais pas comment le Seigneur le fera, mais retenez que son règne vient de prendre fin. Et vous allez remarquer cela, tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de creuser sa propre tombe. Il est en train de creuser sa propre tombe. Il a boycotté au niveau de Luanda. Il avait un rendez-vous avec notre président, mais il avait boycotté cela. Pendant le Conseil de sécurité, quand ils ont pris parole, les Rwandais, quand ils ont pris parole, après, ils sont sortis. Il y avait plusieurs nations, mais ils ont humilié. Ils se sont comportés comme vraiment des impolis. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des fautes. Et son trône commencera à s'affaiblir. Je ne sais pas si vous avez compris la première chose. Nous avons deux ennemis. La nation qui nous agresse, les Rwandais,
et à l'intérieur, on a des traîtres. Pour des traîtres, le Seigneur a dit ceci. Il y a un traître connu qui a rejoint publiquement les agresseurs. Il sera rongé par une maladie et le Seigneur va les retirer. Il va mourir. La deuxième chose, je vous avais dit ceci. Je vous ai dit plutôt ceci. Plusieurs traîtres vont mourir de la sorte. Ils mourront de la sorte. Et pour nos agresseurs, je vous ai dit ceci. Ces agresseurs, leur président, celui qui nous a beaucoup agressés pendant ces 30 ans, son règne vient de prendre fin. Il ne sera plus ou il ne va plus continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Je vous l'ai dit. Vous allez le remarquer. Vous allez le remarquer. Notez tout ce que je suis en train de vous dire. Et j'ai dit qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Notamment à Luanda. Il n'est pas venu. Et même au Conseil de sécurité, nous avons vu ces agents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après leur prise de parole, ils sont sortis. Tout ça, ce sont des erreurs. Et petit à petit, son trône va s'écrouler. Deuxième chose. La deuxième chose que vous devez noter. Ce qui se passe dans notre pays, la guerre, l'agression. Tout ce que vous êtes en train de voir à Goma, nos forces sont en train de combattre. Ils sont en train de combattre. Mais sachez ceci. Tout ce qu'ils ont fait, ça n'ira pas loin. Très bientôt. Avant même que nous puissions, on ne finira peut-être pas même le mois de février. Ça va s'arrêter. Et ça sera la fin de cette guerre qui a duré pendant 30 ans. 30 ans de guerre, ça suffit. C'est le temps de victoire. Le Seigneur m'a dit qu'il nous a donné la victoire. Tout ce que vous êtes en train de faire, on appelle ça, ce sont des... vraiment, c'est la chute, c'est la fin, c'est l'apogée. Cette guerre va prendre fin. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est l'Éternel des armées qui mettra fin à cette guerre. Et non seulement on va récupérer Goma, mais tout ce qui est comme, disons, tout ce qui est comme territoire que ces gens-là ont occupé, on va les récupérer et cette guerre prendra fin. Cette guerre prendra fin. Les personnes qui sont à Goma, l'armée rwandaise qui est en train de combattre avec tout ce que vous connaissez là, les gens qui sont en Goma, en tout cas, je ne sais pas si il y aura quelqu'un qui sortira vivant de Goma. Ça va étonner le monde. Ce qui se passera, même avant la fin de cette semaine, vous allez voir des choses. Le Seigneur va commencer le début de la libération va commencer cette semaine et vous allez voir l'évolution. Vous allez comprendre que il y a la main de Dieu qui est en train d'agir. C'est le temps de victoire. C'est le temps de notre victoire. Troisième chose. La troisième chose sera la conséquence de la deuxième chose. C'est-à-dire, après ces moments-là, des jouissances, car on va gagner cette guerre, nos agresseurs seront humiliés. Le Seigneur qui aime notre nation, le Seigneur qui sait que nous avons perdu plus de 10 millions de personnes, mettra fin à cette aventure
Après la troisième chose, nos forces armées il y aura la montée en puissance. La montée en puissance de nos forces armées. En tout cas, en Afrique, partout ailleurs, on respectera notre armée. On sera même compté parmi les 5 premiers. En Afrique. Donc là, c'est la troisième chose que vous devez savoir sur cette agression injuste, sur cette agression qu'on nous a imposée. Quatrième chose, le Seigneur s'adresse aux gouvernants, les présidents de la République, les gouvernements. Après ces choses, beaucoup de moyens nous devons mettre plutôt beaucoup de moyens à ce qui concerne notre sécurité. Car il y aura des gens qui chercheront à... Je vis comme dans un coin de soulèvement. Mais nous devons mettre, les dirigeants, beaucoup de moyens à ce qui concerne notre sécurité, notre renseignement. Et ces choses seront étouffées vraiment. Seront vraiment étouffées. Nous devons mettre beaucoup de moyens. Et je recommande au gouvernement, vraiment, après ces choses, après cette victoire, que les chefs de l'État puissent faire un remaniement. Un gouvernement, pas de beaucoup de gens, il doit réduire la taille du gouvernement. Et certaines têtes doivent revenir, car le Seigneur veut que certaines têtes puissent revenir au niveau du gouvernement. Le Seigneur vraiment veut ça. Bon, je ne peux pas le dire ici, là, vraiment, je le dirai si j'ai l'occasion aux gens qui dirigent. Certaines têtes, vraiment, pas plus de 3 personnes, ou 4 personnes, pas plus de 4 personnes. Ces têtes-là doivent revenir et faire un gouvernement vraiment réduit. Et tout ce qu'on va récupérer comme moyen, on doit les mettre dans notre sécurité, mais aussi dans notre renseignement. Donc, c'est un peu ça. C'est le temps de la victoire. Est-ce que tu peux écrire ça? Est-ce qu'un Congolais peut écrire ça en commentaire? C'est le temps de victoire. C'est le temps de victoire. 30 ans de guerre, ça suffit. 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 Est-ce que tu peux écrire ça? 30 ans de guerre, ça suffit. 30 ans de guerre, ça suffit. Et nous devons respirer. Nous devons respirer. Je ne sais pas si je dois vraiment me répéter pour que vous puissiez comprendre. Je disais tantôt que la guerre que nous avons 2 ennemis. À l'intérieur, il y a des traîtres. À l'extérieur, c'est le Rwanda qui nous agresse. Quand je dis le Rwanda, je parle de la politique rwandaise. Parce que tous les Rwandais ne sont pas derrière tout ce qui se passe au niveau de notre pays. J'ai dit le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur fera? Au niveau de l'intérieur, à l'intérieur, il y aura des traîtres que le Seigneur va exposer, mais aussi que le Seigneur va retirer. J'ai vu même quelqu'un qui a quitté les pays pour aller se rallier avec les agresseurs. Cette personne aura une maladie mortelle et il ira jusqu'à la mort.
cette maladie les conduira à la mort. Et au niveau de l'agresseur, j'ai vu les royaumes, ou la royauté, ou la puissance, les règnes de ces présidents qui nous ont agressés pendant plus de 30 ans. En tout cas, il va vraiment s'affaiblir et il va partir. Il sera rapidement remplacé. Ça, c'est la main du Seigneur qui le fera. Vous allez remarquer il tend vers sa fin par rapport aux choses qu'il est en train de faire. Ce qu'il a fait en Angola, je l'ai dit, et ce qu'il a fait au Conseil de sécurité des Nations Unies. Après, ils ont pris la parole, après ils sont partis. Quelle impolitesse. Tout ce qu'il est en train de faire, ça montre déjà, il est à sa fin. Deuxième chose, qu'est-ce que j'ai dit? Ce qui se passe à Goma, non, la deuxième chose, j'ai dit, ce qui se passe à Goma ne va plus traîner. C'est la fin de la guerre, c'est le temps de victoire. Cette guerre va prendre fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. 2025, je le déclare et je vous annonce que c'est la fin de cette guerre. Tout ce que vous êtes en train de voir, ça passera très vite. Oh, ils ont pris Goma, oh, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais vous, imaginez-vous, nous sommes en train de combattre avec l'armée rwandaise. Le M23. Derrière l'armée rwandaise, il y a plusieurs nations, de grandes puissances. Mais jusqu'à maintenant, selon des informations, mais ils n'arrivent pas toujours à contrôler toute la ville de Goma. Mais vous ne voyez pas que c'est la main de Dieu congolais. Ici, on ne donnera pas la gloire à quelqu'un. Non, on ne défend pas une personne. Les institutions, les hommes passent, mais les institutions restent et demeurent. Nous ne pouvons plus accepter qu'on puisse nous tuer. Nous ne pouvons plus accepter que nous puissions être des esclaves. Des Kagame, nous, là, on l'acceptera jamais. C'est fini pour lui. C'est fini. Yahweh Sabaoth a décidé de tourner la page. Plus de 10 millions de morts. Plus de 10 millions de morts. Plus de 10 millions de morts. Ce n'est pas possible. Et si vous voyez quelqu'un qui se dit congolais soutenir ces bêtises, en tout cas, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. On ne défend pas quelqu'un ou un pouvoir, mais nous sommes en train de défendre. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Troisième chose, j'ai dit, quand on aura cette victoire, quand le Seigneur donnera cette victoire, troisième chose, vous allez voir la montée en puissance de nos forces armées. Ils seront même comptés parmi les 5 premiers en Afrique. On respectera notre armée parce qu'il y aura une puissance qui va nettoyer des choses. La main du Seigneur va vraiment agir. On ne comprendra pas. Oh, la praia bacha. Le Seigneur le fera. Une autre chose que j'ai dit, nos autorités doivent mettre beaucoup de moyens à ce qui concerne notre sécurité et notre renseignement. Car il y aura des gens qui vont maintenant chercher, quand on aura la victoire totale face à nos agresseurs, il y aura des gens qui chercheront maintenant à soulever la guerre des tribus. Ils vont faire ça, ils vont jouer avec ça pour maintenant faire la sécession vraiment. Mais ces gens-là n'arriveront pas. Mais je demande aussi aux autorités, comme le Seigneur me l'a dit, de mettre beaucoup de moyens. Et aussi, après ce moment de victoire, les gens qui dirigent doivent faire les remaniements. Les remaniements. Mais dans ces remaniements-là, j'ai vu pas plus de 4 personnes revenir. Les gens qui ont travaillé, pas plus de 4 personnes vraiment, pas plus de 4 personnes. Revenir, qui ont bâti un travail énorme. Qui ont bâti un travail énorme. Je peux pas le dire ici, mais ce gouvernement doit être vraiment réduit. Car beaucoup d'argent doit être mis plutôt orienté vers doit être orienté vers les gens qui vers d'abord nos forces armées, notre comment on appelle ça encore, renseignement et la sécurité. La sécurité et renseignement, et ça peut aussi aider à d'autres besoins sociaux. Donc, voilà en peu de mots la pensée du Seigneur sur cette guerre. Restons mobilisés, soutenons
nos forces armées par des prières. Et une dernière chose, le Seigneur me dit, on doit vraiment beaucoup prier. Les intercesseurs doivent se lever en prière. La guerre est tout d'abord spirituelle. Nous devons nous lever en prière. Nous devons déclarer, prier jour et nuit pour notre nation. Pour notre nation. Nous devons le faire. Le Seigneur nous a déjà accordé la victoire, mais nous, notre part, Église, c'est d'intercéder. D'intercéder. En matière d'Église, il n'y a pas d'opposition ni la majorité. Nous sommes enfants de Dieu. C'est le temps de l'unité. Les gens qui vont prendre la parole, en tout cas, vos messages doivent être orientés vers l'unité et le soutien total aux gens qui sont en train de se battre jour et nuit pour la délivrance de notre nation. Évitez des messages séparatistes. Évitez des déclarations isolées. Parce que la communication aussi est une arme très puissante pendant ces périodes. Donc, les intercesseurs doivent prier. Les gens doivent jamais prier pour notre nation. Afin que le Seigneur puisse accomplir sa parole. C'est la fin de cette guerre. 30 ans de guerre, ça suffit. C'est le temps de la victoire. Ce peuple congolais va célébrer la victoire. Et on ne parlera plus de guerre, d'agression dans mon pays. Mon pays sera respecté. Mon pays sera respecté. C'est la fin de cette guerre. C'est la fin de cette aventure qui a duré pendant des mois, pendant des jours. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Si vous avez vu des hommes de Dieu sérieux qu'on respecte dans cette nation, commencez à parler. Moi, je n'annonce pas, je n'ai pas l'habitude de publier des prophéties, des messages que Yahweh me donne pour ma nation. J'ai pris en cachette, j'annonce ça à l'église, j'écris aux autorités, c'est fini. Mais si le Seigneur nous a dit de parler, c'est que c'est la fin. C'est la fin de cette aventure. Ce qui se passera étonnera le monde entier. Déjà, le monde entier, ça étonne même les bourreaux, les pays qui sont derrière le Rwanda. Ils ont planifié prendre Goma. Ils pensaient que ça sera facile. Parce qu'ils ont déjà... Même maintenant, il y a l'armée rwandaise qui est en train de ravitailler les rebelles. L'armée rwandaise est en train de combattre. Mais pourquoi ces gens-là n'arrivent pas toujours à contrôler tout Goma? Vous ne voyez pas qu'il y a la main de Dieu derrière ça? Il y a la main de l'Église derrière ça. Ils vont payer. Ils ont bombardé la maternité. La maternité, c'est pour donner vie. Mais ils ont bombardé une maternité. Ils vont les payer. Ceux qui sont entrés là-bas en Goma, je ne sais pas s'ils sortiront vivants. Des soldats rwandais, je sais pas moi, les M23. Je ne sais pas si vous allez sortir vivants. Personne ne sortira vivant. Yahweh Sabaoth a dit trop, c'est trop. Fini les aventures. Beaucoup des hommes de Dieu l'ont prophété sérieux, parce qu'en matière des hommes de Dieu, il y a beaucoup de faux. Il y a des gens qui ont donné de fausses prophéties, et de fausses prophéties, mais ce que je vous dis, je ne peux pas citer les hommes de Dieu, j'ai parlé avec plusieurs hommes de Dieu, sérieux et respectés dans ces pays, les hommes de Dieu qui ne sont pas dans des buzz. Peut-être qu'il y a des gens qui me suivent pour la première fois. Nous ne sommes pas dans des buzz, nous ne sommes pas dans la recherche de positionnement, mais Yahweh nous a dit, mes serviteurs, je vous donne la victoire, vous avez tant prié pour cette nation. Allez Moloto à prier, à gêner pour cette nation. Des gens comme Kimbang ont lutté. Et nous sommes maintenant les résultats de leur prière. Et une nouvelle génération que le Seigneur a. Il n'a pas s'il y a un temps pour tout. Et le Seigneur a écouté nos pleurs. Ce que vous voyez là, ça ne durera pas. Ils seront humiliés. Yahweh Sabaoth est avec nous. Congolais, mobilisons-nous.
la patrie ou la mort. Même dans la parole. Quand vous reniez, quand vous êtes traître dans votre pays, vous avez, c'est une insulte envers Dieu. Ce n'est pas en vain que Yahweh ou Dieu a prévu que tu puisses naître au Congo. Mobilisons-nous. Merci Père pour cette victoire. Je sais que tout ce qui se passe, c'est la fin. Vous savez, quand vous coupez la tête des serpents, la queue commence à bouger en désordre. C'est ce que l'armée rwandaise est en train de faire avec les M23. Ils sont en train de bouger en désordre. Mais il est temps. Il est temps, et le temps est arrivé pour que nous puissions, pour que cette guerre puisse prendre fin. J'avais annoncé les gens qui me suivent. Ils vont prendre gomme, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Pas ils vont prendre, ben ils vont tenter. Mais, bien aimé, le Seigneur est avec nous. Et chers Congolais, prions. Chers chrétiens congolais, prions. Que nos divergences ne puissent pas nous faire oublier notre nation. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Merci Yahweh pour la victoire. Merci Yahweh pour ta main puissante qui est en train d'agir déjà. La chute a déjà commencé. La chute a déjà commencé. Toutes ces choses, vous allez voir leur accomplissement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur puisse bénir. Que le Seigneur puisse assister nos frères qui sont en train de mourir. Plus de 10 millions de morts. C'est le temps de victoire. 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 Si tu es congolais, écris ça en commentaire. C'est le temps de victoire. 30 ans de guerre, ça suffit. C'est le temps de victoire au nom puissant et glorieux de Yeshua HaMashiach. Dieu est avec nous, il marche avec nous, il nous a accordé cette victoire. Le peuple congolais sera uni, nous n'allons pas perdre. Nous ne serons plus esclaves des Rwandais, esclaves dans notre propre terre. Personne ne peut annexer. Et j'aimerais vous dire en fait, on fera tôt ou tard, la RDC contrôlera, pas tôt ou tard, très bientôt la RDC contrôlera même l'Afrique centrale. Mais il y a plusieurs messages, mais pour ce soir, retenez ce que je viens vous donner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aime ma nation. Aujourd'hui, on devait avoir prière, mais on a annulé la prière à l'église pour soutenir nos phares d'essai. Des marches de mobilisation qu'on est en train d'organiser, partez, soutenez, même à Kinshasa partout, mais ne pillez pas. Si vous voyez quelqu'un piller, vous devez le dénoncer. À Bukavu, ils ont fait. Ils ont aussi marché, mais il y a eu zéro casse, zéro pillage. Si quelqu'un est en train de piller, il faut le dénoncer. Marcher pacifiquement. S'il faut déposer des mémos, il faut le faire. La dernière chose que le Seigneur m'a dit, les gens qui sont en train de gouverner, ne comptez pas aux promesses de tous ces gens-là. L'ONU, je sais pas, ne les comptez pas. Ce sont, plusieurs sont des hypocrites. Ils condamnent les Rwandais, mais ce sont tels des premières personnes à les soutenir. Faites très attention. Même aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de au niveau du Rwanda, à Gisenyi, j'ai vu les gens entrer pour... ce n'est pas un péché ou ce n'est pas aussi une faute. En relations internationales, il y a ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières et il y a aussi la loi de la réciprocité. Ah oui. La guerre qu'ils ont allumée dans ces pays pendant 30 ans, ça retournera à l'expéditeur avec des dégâts. Ça retournera à l'expéditeur avec des dégâts. Ainsi m'a parlé le Seigneur. La guerre qu'ils ont commencé ici dans ces pays, non seulement c'est le temps de la victoire, le Seigneur nous a donné la victoire, mais ça retournera
à celui, à l'expéditeur, avec des dégâts et des dégâts. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il garde nos forces armées. Que le Seigneur bénisse les gouvernements, les gens qui sont en train de gouverner. Que le Seigneur bénisse tous les décideurs, les présidents de la République aussi, l'opposition. Que le Seigneur vous donne de la sagesse. Mais les gens qui ne sont pas en train de prendre la parole, en tout cas, vous devez donner votre position en tout cas. Face à ce qui se passe, si jusqu'à présent, vous n'avez rien dit, je ne sais pas si vous êtes sous l'émotion ou quoi, mais vous devez dire. Car nous avons besoin des énergies de tout le monde pour arriver à la victoire finale. Que le Seigneur bénisse la classe politique. Que le Seigneur bénisse les gens qui sont en train de se battre au front. Je crois que je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.